Ce vendredi, à Lorient, des entreprises bretonnes rencontraient des professionnels de la défense. Une rencontre centrée sur l'innovation et initiée par le député Jean-Michel Jacques. Alors, le civil et le militaire se sont-ils trouvés des atomes crochus? Réponse avec Xavier Patrijon. Ils sont 9 à avoir dû présenter leur projet ou prototype devant un parterre d'entreprises et de responsables de la défense ce vendredi à l'Armor-Plage. Ils font partie de la soixantaine de représentants d'entreprises invités à ces premières rencontres de l'innovation. En fait, il y a un véritable besoin d'innovation duale, c'est-à-dire militaire et civile à la fois. Beaucoup de nos entreprises sont dans cette dualité parce qu'elles travaillent pour la pêche, pour la course au grand large. Les mettre en lien avec nos armées permet d'optimiser leurs capacités, leur plan de charge et qu'elles soient en meilleure santé. En face, il y a des militaires, des spécialistes de l'innovation qui sont sans cesse en recherche de la bonne idée. La défense, ce n'est pas une forteresse. Et quand Florence Parly, en tant que ministre des Armées, a créé l'Agence d'innovation de la défense, le but c'était justement de pouvoir ouvrir tout cela, de créer un guichet unique où vous pouvez déposer vos projets en quelques pages. Tourner uniquement vers le militaire pour une entreprise, c'est compliqué, surtout pour une très jeune entreprise. Donc on préfère que les entreprises se développent, et un premier marché, et ensuite on vient les voir pour dire tiens, finalement, cette technologie, elle peut être utile, intéressante pour le monde de la défense. Et à l'heure où l'armée réfléchit sa stratégie énergétique, il y a d'ailleurs des solutions qui relèvent le défi. On crée dans le civil des catamarans électrosolaires, donc on fonctionne à l'énergie solaire. On a une application civile à côté à laquelle on croit fermement, mais on a besoin de savoir si l'application militaire peut être intéressante pour eux. La suite, ce sont des marchés, on l'espère, pour ces entrepreneurs bretons et une modernisation toujours plus grande du matériel de défense.